Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous faisons cette semaine une série sur le couple et nous avons notre invitée Audrey Ma qui est avec nous toute cette mesdames. semaine. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Là nouveau. Et Audrey, on t'a même pas présenté depuis le début de la semaine. Ça fait combien de temps que tu es mariée? Ça va faire 17 ans. 17 ans, d'accord. Avec Fred. Avec Fred, oui. Fred, un bel Américain. Oui. Je sais, j'ai l'air tellement toute jeune, mais bon, bref. J'avais 36 ans quand je me suis mariée. Donc vous pouvez faire le calcul. 6 plus 17. Donc 70. Ah oui, en effet, tu ne les fais jamais. Tu les fais pas, non. Donc 17 ans que tu es mariée, puis pendant ces 17 ans-là, j'imagine que tu as appris beaucoup de choses. Et hier, tu partageais, quand ton mari t'avait dit, alors que vous n'étiez même pas mariés, que tu ne pouvais pas aller à une conférence, mais finalement, tu as compris que c'est parce qu'il voulait te protéger. Et puis là, tu es allée bouder dans ta chambre et tout ça. Dans ma chambre. Et, ouais, faire du boudin. Et puis aujourd'hui, on va parler de la communication, qui n'est pas justement aller s'enfermer dans sa chambre et faire du boudin. Dans la communication, c'est on va discuter, on va parler, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, pour arriver à un résultat. Hier, on a parlé du respect. Et puis, une bonne communication, ça demande aussi une attitude de respect. Je pense que la communication dans le couple va forcément être biaisée ou va être malsaine s'il n'y a pas à la base ce respect dans le couple. Oui, ben le fait, c'est que le but dans le couple, c'est d'être un, d'être à l'unité afin de pouvoir glorifier Dieu. Et donc, à la base, c'est la communication. Et je crois que c'est qui vient le premier, le poulet ou l'œuf? Parce qu'on parle du respect. Et le fait, c'est que très souvent, si on ne respecte pas notre mari, il y a une mauvaise communication. Mais si on n'a pas une bonne communication, il n'y a pas de respect qui se fait. Donc, mais c'est pour ça que je voulais encourager les femmes célibataires à écouter cette émission et à vraiment s'informer avant le mariage. Parce que moi, je me rappelle ce qui s'est passé. Avant, bon, en tant que célibataire, des fois, on se dit, mais quand est-ce que je vais me marier? Il est où mon mari? Et tout ça. Et j'avais, comment dire, je me suis dit qu'il fallait me préparer. Et donc, j'ai lu des livres, j'ai regardé des émissions, j'ai écouté des conférences. Voilà, je me suis informée sur la communication, sur le rôle de la femme, comment bénir le mari et tout ça. Et il y a une des choses que j'avais vraiment appris et que quand j'étais mariée, j'ai pu le mettre en pratique très, très vite. J'ai pas dû attendre trop longtemps parce que des fois, on connaît la théorie, mais après, quand on se marie, ça rentre tout de suite à la pratique. Mais c'est les choses qu'on a acquis, qu'on a appris, qu'on peut mettre en pratique. On s'aperçoit vraiment que c'est la vérité. Et une des choses que j'ai appris, c'est que ma façon de communiquer avec mon mari, la façon de partager certaines choses avec lui, ça allait lui montrer, ou alors que je l'honorais, ou que je le déshonorais, que je le respectais, ou que je lui manquais un manque de respect. Parce qu'il y a plusieurs formes de communication. C'est pas simplement les paroles, mais notre regard, notre façon de nous tenir, ou même des fois de l'ignorer, ou de souffler quand il parle. Le non-verbal, c'est très fort. Très fort. Ça parle beaucoup plus que les mots, certainement, à certaines fois. De partir quand il parle. Non, mais c'est vrai, j'ai déjà eu ça. Le mari, il part, la femme, elle est là, elle n'est pas d'accord, elle s'en va. Ça, c'est un affront quand même. C'est dangereux de faire ça. Ou se couper tout le temps la parole. Moi, je vois, par exemple, je viens d'une famille, vous ne peut-être pas le voir, mais je viens d'une famille, mon père était plutôt corse, italien-corse, donc c'était toujours la voix haute, les interruptions et tout ça, c'était la manière de gérer. Et si on se marie dans une famille où il y a la confrontation, on ne fait pas la confrontation, on ne confronte jamais d'une manière saine ou malsaine. Les fois, il y a des manques de communication, on ne comprend pas notre langage. Ou moi, des fois, j'ai la voix qui se monte très très haut, ça ne veut pas dire que je suis en colère, ça veut dire que je suis excitée, que je suis passionnée de quelque chose. Voilà, et quelqu'un qui ne connaît pas ça. Et ton mari savait ça? Et j'ai dû lui expliquer. C'est là où vraiment la force de la communication. Et c'est ce que j'ai appris, c'est que des fois, parce que quand on est au milieu d'un désaccord, où on ne s'est pas d'accord, où on peut se mettre en colère, où on veut échanger des paroles, si on ne connaît pas ces genres de choses, là, ça commence à escalader, ou que ce soit la voix ou les échanges, on finit par dire des choses qui blessent, qui déshonorent. Et donc, j'ai appris quelque chose avec mon mari, c'est que
je devais lui expliquer au moment de paix, quand on s'aimait bien, tout était bien, on était assis l'un à l'autre. Je choisissais ces moments pour communiquer avec lui certaines choses. Ouais. Par exemple, je me rappelle, comment dire, un moment, mon mari avait fait quelque chose qui m'avait un peu blessée. Et bien sûr, le schéma que j'avais appris de ma mère, c'était si t'es pas d'accord, t'es en colère, tu lui donnes le regard noir qui tue. La punition du silence. Ah ouais. Tu fais le traitement de froideur. Voilà, le traitement de froideur. Alors mon mari vient et me dit, mais ça va, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va très bien. Et silencieuse. Mais alors ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux parler? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je lui donnais le silence. Non, et je le repoussais en fin de compte. Mais vraiment, le fait, c'est que c'est bizarre, c'est qu'à l'intérieur, je le repoussais avec mes paroles, en refusant de lui parler, tout ça, mais à l'intérieur, mon cœur, en fin de compte, s'est crié en disant « J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, que tu m'aimes, que tu me prennes dans tes bras, que tu me rassures et tout ça. » Mais mon dialogue et mon langage, ma communication exprimait quelque chose complètement différent. Et mon mari, lui, je lui dis « Non, je ne veux pas parler. Non, laisse-moi tranquille. Non, tu vois, je disais le contraire de vraiment ce que à l'intérieur, je ressentais. » Et donc, mon mari, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'autre pièce. Tu vois, il dit, mais d'accord, on ne veut pas parler, non. Et à l'intérieur, tu vois, il y avait quelque chose en moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? En moment de paix, où tout allait bien, on s'était tout bien réconcilié, tout ça, je lui dis, Fred, tu sais, c'est le moment où il fallait que je communique avec lui. Parce que je lui avais montré, en fin de compte, j'étais fâchée, je lui avais montré du déshonneur, je ne l'avais pas respecté dans ce sens-là. Et j'ai dit, écoute, Fred, tu te rappelles l'autre jour quand tu m'avais fait quelque chose qui m'avait fait mal au cœur. Et tu te rappelles quand tu es venu que tu voulais parler, et que je t'ai repoussé, que je t'ai dit ceci, que je t'ai dit cela. Je lui dis, tu sais, en fin de compte, à l'intérieur de moi-même, ma petite voix, à l'intérieur, je voulais vraiment, la chose dont j'avais envie, c'est que tu viennes, que tu me prennes dans tes bras et que tu dises, je t'aime, et que voilà, c'était ça que j'avais envie. Il me dit, mais pourquoi tu l'as pas dit? Et donc, j'ai dû lui expliquer, en fin de compte, j'ai dû lui expliquer qu'est-ce qui se passait. Et c'est ça, très souvent, en couple, on se dit des choses, on se fait des choses sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et je crois que c'est important dans la communication d'expliquer à l'autre qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre cœur. Pourquoi? Et c'est là que j'ai dû lui expliquer, écoute, ma mère, c'est ce qu'elle faisait. C'est un schéma que j'ai appris de ma mère. Donc, on doit se battre. Tu dois m'aider à me battre contre ce schéma, à résister à ce schéma. Donc, la prochaine fois, si tu me vois faire ça, alors... Et tout d'un coup, on a travaillé ensemble. Mais ça a pris, moi, de communiquer avec mon mari pour lui dire que c'était pas du, comment dire, que je voulais le déshonorer ou pas le respecter ou le blesser, mais que c'était un schéma que j'avais appris. Est-ce que ça t'a demandé un effort de devoir t'ouvrir, de devoir lui dire ce que tu avais ressenti? Est-ce que ça, je ne sais pas si ça peut être quelquefois de la gêne ou de la honte ou quelquefois même de l'orgueil. J'ai dû me rendre vulnérable à lui, oui. C'est ça, mais je crois que c'est ça les moments de communication. On doit être vulnérables l'un et l'autre parce que c'est pas le fait, c'est dans la communication du couple, c'est pas qui a raison, qui a tort, c'est être dans l'unité, être dans la paix, dans l'amour et apprendre à se connaître l'un l'autre. Parce que c'est ça qu'on dit quand on est marié, on devient un. Et devenir un, ça ne veut pas dire hop, on est marié, on a la bague au doigt et ta-da-da. Non, c'est un processus. C'est un processus de communication en se disant moi je vais être vulnérable, je vais me dévoiler, te dire qu'est-ce que c'est vraiment ce que je ressens, ce que j'ai dans mon cœur, les choses que j'ai acquis de mon passé, les choses dans lesquelles je dois me débarrasser, et la même chose de mon mari. Et ce qu'il faut aussi apprendre à faire, c'est sortir du contexte. C'est-à-dire que quand on est à chaud, qu'on est contrarié, qu'il y a vraiment quelque chose là qui nous a cherché, c'est pas le temps d'aller essayer de lui expliquer comment nous prendre. C'est ça. Parce que ça marchera pas, on va y mettre beaucoup d'émotions, on va pouvoir peut-être même encore en remettre une couche avec je ne sais pas quelles paroles qui vont dépasser notre pensée. Il faut vraiment apprendre à laisser ça sur une tablette et puis y revenir à un temps de plus paisible. On va s'asseoir et puis on va revenir sur le truc. Parce que travailler à chaud, c'est toujours mauvais. Mais revenir, ça, mais il faut y revenir. Ça, c'est une clé parce que après, on se dit, c'est bon, on s'est réconcilié, ça ne sert à rien de déterrer le conflit. Mais là, on ne parle pas de déterrer le conflit. On est en prévision de la résolution finale parce que sinon, ça va se reproduire. C'est un truc qui va se reproduire, constamment. Et puis, il y
a beaucoup de femmes qui sont très déçues de leur mari. Il ne me comprend pas. Mais parce qu'il y a juste, pas le mode d'emploi. Il y a juste ce langage, je me défends, j'attaque. Le mari s'arrête à ça. Ok, elle veut pas de moi, je vais juste m'écarter. Il est juste en train d'obéir à la parole. Et la femme est très déçue, la femme est blessée. Il ne m'a pas comprise. Mais sérieusement, c'est pas évident de comprendre ce que la femme veut à ce moment-là. Votre mari n'a pas compris possiblement ce que vous vouliez exprimer. Et puis, comme tu le disais, il faut être vulnérable, avoir le courage de s'ouvrir et de dire ce qu'on a au fond de son cœur. Puis, quelquefois, c'est gênant de le faire. Même quand on est marié, on n'a pas envie de dire ces choses-là. C'est comme, j'aimerais que tu le saches, je sens que j'ai besoin de te le dire. Mais ce que j'ai même envie de dire, c'est que, bon, toi, ta réaction, c'était de repousser Fred. Mais j'irais même jusqu'à dire qu'il y a des femmes qui reproduisent un schéma, mais qui ne savent même pas pourquoi, ou tu l'as repoussé, mais dans le fond, ils ne savent pas que ce qu'il y aurait de besoin, c'était d'un câlin, c'était des bras d'amour. Voilà. Je pense qu'il y en a même qui ne savent même pas, c'est comme ils reproduisent, mais dans le fond, ils ne savent pas ce qu'elles s'attendent, ce qu'elles veulent vraiment de leur mari. Donc, vraiment, l'importance du Saint-Esprit, parce que moi, je l'ai expérimenté. Moi, j'ai eu cette réaction-là, peut-être au début de notre mariage aussi. Des fois, on pouvait avoir des petites frictions parce qu'on n'a jamais eu des très grosses chicanes, mais tu sais, des malentendus. Et puis, mais mon mari, lui, savait que, en fait, il s'est dit, ça doit être ça qu'elle a besoin. Puis il me disait, viens me voir, viens. Et puis, tout de suite, ça m'apaisait. Mais moi, je ne savais pas que c'est ce dont que j'avais besoin parce que j'avais vraiment envie de le repousser. Et lui savait que moi, ce que j'avais besoin, c'est vraiment qu'il m'entoure, qu'il me réconforte. C'est dingue, ça revient aux besoins de la femme et aux besoins de l'homme. L'homme a besoin du respect, la femme a besoin de l'amour. C'est ça. A besoin de la chaleur, de l'amour, de l'émotion. Ouais. Mais c'est sûr, on ne veut pas non plus tomber dans les clichés parce que d'une personne à l'autre, ça peut changer. Mais parce que c'est un peu... Non, mais parce qu'on est un peu cliché. Enfin, je me sentirais un peu cliché de dire oui, mais de toute façon, les femmes fonctionnent comme ça, les hommes fonctionnent comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des grosses variétés. Mais ce qui est important quand on construit une vie de couple, puis ça, j'allais dire, c'est quasiment... Ça a sa place dans le temps, avant le mariage, même quand on apprend à se connaître. De vraiment apprendre à se poser, puis à se poser soi-même les questions. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça? Si on ne prend pas le temps de... Il ne faut pas non plus en faire trop, mais il ne faut pas être toujours dans l'introspection, c'est pas bon. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et se dire pourquoi je réagis comme ça là? C'est quoi? D'où je sors ça? Exactement. Et de quoi j'ai vraiment besoin? Parce que si on veut pouvoir l'exprimer puis que l'autre comprenne, parce que l'autre, déjà si soi-même on ne se comprend pas, l'autre a combien plus forte raison, il va avoir de la difficulté. Tu ne pouvais pas deviner. Et moi, souvent, mon mari il me dit il faut me donner le mode d'emploi. Et on prend pour acquis que notre mari il a forcément le mode d'emploi puisqu'il nous aime. Ben oui, mais il t'aime, mais il n'a pas le mode d'emploi. Puis t'es une machine compliquée. Alors, il faut déjà qu'on comprenne comment on fonctionne avant de pouvoir lui expliquer aussi. Parce que c'est vrai que les pauvres gars, là, franchement, sans tomber dans le cliché, ils l'ont difficile avec nous. Oh, t'es un peu cliché. Mais ça revient très souvent, sans s'en rendre compte. Dans notre vie, quand on est marié, on rentre dans le mariage, on reproduit des choses que l'on a vécues, qui a été en fin de compte sous nos yeux. Par exemple, la façon le dynamisme du couple, très souvent on le reproduit dans notre couple selon ce que l'on a vu ou ce que l'on a vécu dans le couple de nos parents, en fin de compte, sans s'en apercevoir, comme tu dis, d'où ça vient. Et on ne le sait même pas, mais on doit se dire... Et on voit très souvent que ce sont des choses que l'on a reproduites parce que l'on a acquéries au travers de la vie du couple de nos parents. Et c'est là qu'on doit se dire... sans s'en apercevoir, on le reproduit, on doit se dire non, c'est pas quelque chose dont je vais me débarrasser immédiatement, c'est quelque chose à laquelle on doit travailler et ça doit se travailler en couple. C'est-à-dire qu'on doit, c'est pas quelque chose, je vais le faire toute seule, je vais m'en sortir. Non, on doit, parce que comme tu dis, le mari, il sait pas forcément ce que l'on a vécu. Le mari, il sait pas comment notre mère a traité le père ou le père a traité notre mère. Et lui aussi a son histoire. Et lui aussi, vis-à-vis de ce qu'il a vécu dans son enfance et ce qu'il a vu dans le couple de ses parents. Et c'est là où on doit, comme dit, c'est pas qui a tort,
qui a raison, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se parler, communiquer, se connaître l'un et l'autre pour pouvoir devenir un, pour pouvoir glorifier et pour pouvoir se respecter, que je puisse te respecter, que je puisse t'aimer. Et vice-versa. Mais ce qu'il faut bien comprendre, parce que l'enjeu de tout ça, au-delà de la communication, que ça marche bien, que notre couple aille bien, alléluia, je veux dire, il y a quand même des gros enjeux derrière, parce qu'il y a des blessures qui vont se faire dans ces moments d'incompréhension, de part et d'autre. Et puis nos blessures, s'il y a des enfants dans la famille, elles vont aussi s'imprimer dans les enfants. Donc l'enjeu, c'est pas juste d'avoir un couple harmonieux. L'enjeu, c'est vraiment d'éviter de blesser l'autre et d'être blessé soi-même. Et que les blessures, on le sait, elles font des petits, les blessures. Hein. Elles entraînent des comportements tordus, elles entraînent des déceptions, des frustrations. Donc il faut vraiment voir l'enjeu de tout ça et s'appliquer parce que ça vaut la peine vraiment de se poser et d'essayer de travailler là-dessus. Parce qu'il y a des gros enjeux derrière. Oui, il y a des gros enjeux et puis qui grandissent au fur et à mesure du temps, parce que tu vois le genre de réaction que tu as eu qui n'est pas traité au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Là, c'est là que les couples se séparent. Tu as des contentieux longs comme le bras et puis après, il n'y a plus que le divorce. Et des comportements générationnels qui se transmettent Et c'est ça, c'est que nous, on est appelés à créer quelque chose de différent, en fait. C'est ça. Si nos parents, on a vu un modèle dysfonctionnel, nous, on est appelés à créer quelque chose de fonctionnel selon la parole de Dieu on a vraiment besoin de l'aide de la parole, du Saint-Esprit pour reproduire le schéma du royaume de Dieu. Et c'est ça, Puis il y a une chose vraiment là, que moi, j'ai fait souvent dans ma vie, c'est, je veux dire aux madames, là, il ne faut pas penser que notre mari va deviner ce que nous avons dans nos pensées. Et qu'on refuse de le dire parce que... c'est évident. C'est évident. Alors, je te laisse deviner. T'es à ton naturel. Avec la mèche. Le coup de couette. Si tu ne devines pas, honnêtement, pour nous, c'est peut-être évident, mais pour eux, pour notre mari... Le pauvre. Oui, c'est ça, je Mais pense. c'est un peu une chasse au trésor. Ok, je vais voir s'il va y penser. Est-ce qu'il me connaît vraiment s'il va m'inviter au restaurant. Pourquoi juste pas le dire? J'aimerais bien aller au restaurant. C'est ça. Tu vas aller au restaurant, il y a plus de chances que ça marche. Pas le dire plus tôt. C'est d'arriver au dire que notre mari, il ne va pas deviner ce qu'on aime, il ne va pas deviner automatiquement ce qu'on pense, il ne va pas deviner ce qui se passe dans notre cœur. Et c'est là que c'est l'importance, parce que les femmes, très souvent, elles assument que le mari, il doit deviner ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Et je crois que c'est là qu'il doit y avoir une communication franche, honnête, transparente, comme par exemple, et de ne pas avoir peur, c'est là de ne pas avoir peur de ce que, de communiquer certaines choses, de se dévoiler, de dire, moi par exemple avec mon mari, je lui sans problème, je lui dis des choses que j'aime pas, ou des choses qui, et c'est comme on disait, c'est dans les moments où on est bien, on se sent bien, on passe un bon moment ensemble, et je dis, oh tu sais Fred, tu te rappelles ceci ou cela, eh ben tu vois ça, par exemple un exemple, je me rappelle, on est ensemble et mon mari, il a comme une blague, il dit toujours, ah tu sais, si l'homme n'est pas content, si la femme n'est pas contente, personne n'est content. Tu vois, il y a ce petit dicton en anglais qui se dit, et à chaque fois, en tant qu'on était en public, entre copains, il disait ça, tout ça. Et moi, ça me meurtrissait en fin de compte, parce que ça impliquait que j'étais un peu caractérielle et tout ça. Mais il disait comme une blague. Et à chaque fois qu'il dit ça, je me sentais rabaissée, ou je me sentais... Et j'ai dû attendre le moment opportun où pour dire, tu sais Fred, tu te rappelles l'autre jour quand tu as dit ça, tu sais, je sais, et parle pour le rabaisser, mais je dis, tu vois, je vais te dire ça, pas pour te rabaisser, pas pour te faire de la peine, mais vraiment pour nous aider dans notre couple, pour t'aider à m'aimer, pour t'aider à... Tu sais, quand tu as dit ça, ça m'a fait de la peine, ça me rabaisse et il me dit, oh, ma chérie, jamais imaginé. Je suis désolée, mais non, tu sais que c'était qu'une blague. Je sais que c'est une blague, c'est quelque chose que tous les maris disent en rigolant, mais peu importe si tous les maris le disent, moi, ça me plaît pas. Et de ce moment-là, quand il a vu, il a arrêté.
Ouais, et c'est dingue, c'est de simplement, faut le mais tu dire. vois, si je l'avais Mais fait faut le là, dire, si tu l'avais pas si dit. je l'avais au moment où il a dit que je me Ouais. serais mis en colère et dit, mais non, Fred, au milieu de tout le monde, Ouais. ça l'aurait déshonoré, ça l'aurait Mais meurtri. oui, bah oui, bah oui. Et c'est ça, les paroles que l'on dit à nos maris, c'est ça aussi qui est important, de ne pas le reprendre ou le corriger en public. Ah là là, ça, c'est Une destructeur. femme ne devrait jamais corriger son mari en public ou le rabaisser en public ou même faire une blague entre couples, c'est important. Des fois, on dit sous l'étiquette de c'est une blague, mais on devient très sarcastique. Oui, ouais. Où on dit des choses à l'autre en rigolant. Ouais, ma femme, elle est comme ça. Ou mon mari, il est comme ça. Ou on dit des choses qui, en fin de compte, en public, le rabaissent, le déshonorent. Ouais. Et vraiment, ça le... tu vois, et c'est là de ne pas avoir peur en couple, entre femmes et hommes, de se communiquer. Quand on est ensemble, qu'on se sent bien, qu'on on se sent pas menacé, et qu'on le dit, on peut le dire d'une manière douce, gentille, sans se confronter, tu vois, en brutalité, mais qu'on le dit gentiment, en disant, tu sais, mon chéri, tu sais comme, mais ça m'a fait de la peine, ou ça, tu vois, de prendre le moment opportun pour se communiquer en amour, en douceur, en gentillesse, avec l'intention et de se le dire que ce n'est pas pour se faire de la peine, mais pour s'aider. Et pour construire le couple. Construire, par exemple, un autre truc, ça s'est passé avant-hier. Je ne sais pas exactement qu'il y avait. Mon mari, on était en train de faire un FaceTime. Et alors que je partageais quelque chose qui était dans mon cœur, je lui parlais quelque chose, FaceTime. Et mon mari, je le vois, qui était là, en train de regarder, parce qu'il est multitask, qu'on dit, il fait 10 000 choses en même moment. C'est son... Et il parlait, et je le voyais, mais ça m'a fait mal, parce que pour moi, j'étais en train de partager mon cœur. Ouais. Puis lui, il faisait autre chose. Et lui, il était en train de m'écouter, mais de regarder quelque chose, de faire autre chose. Il était à moitié là. Il était à moitié là. Et moi, bon, ça m'a... Et j'ai dit, écoute mon chéri, tu vois, ça m'a mis les yeux. Écoute, je l'ai préparé. J'ai dit, écoute, Fred, est-ce que je peux avoir ton attention? Je veux partager quelque chose avec toi. Je lui dis, je sais que toi, tu es multitask, tu peux faire des choses en même temps. Mais là, en ce moment, je suis en train de partager mon cœur avec toi. J'ai besoin, est-ce que tu peux? Et j'ai commencé à communiquer avec lui, à lui expliquer qu'est-ce que c'est que je ressens. Et ce qui est important quand on parle avec notre mari, c'est de ne pas dire tu es toujours comme ça, tu fais toujours ceci, de lui mettre une étiquette, de catégoriser en lui disant parce que l'homme se sent attaqué, mais de communiquer en disant je ressens. Tu vois, c'est moi, je me ressens comme ça. Tu vois, je sais que t'es pas toujours comme ça, mais moi, c'est ce que je ressens. Ça me fait me sentir comme ceci. Ça ne devient pas une attaque à ce moment-là. Voilà, de ne pas l'attaquer. Et j'ai partagé avec lui, et tout d'un coup, mon mari me dit, mais écoute, je suis désolée, je ne m'en étais pas rendu compte. Et ça lui a permis, en fin de compte, de se corriger. Tu vois, et c'est ça qu'on doit apprendre quand on communique avec notre mari, de le faire avec douceur, sans l'attaquer, en disant... C'est ce qui se passe, c'est ce que je ressens. Et donc, le mari ne se sent pas attaqué. Et on peut communiquer d'une manière pour pouvoir bâtir le couple, construire le couple avec nos... Et puis, il faut partir du principe aussi que notre mari est bienveillant, a priori. Oui, exactement. Il est bienveillant et souvent, on a tendance à l'oublier. Et les maladresses qu'il va faire, on le met sur le compte d'une malveillance. Mais ils sont bienveillants, c'est juste qu'ils sont maladroits ou ignorants de notre état. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils savent juste pas ce qui se passe dans notre cœur. Donc, il faut pas soupçonner de malveillance, mais partir du principe qu'il est bienveillant, il est juste maladroit. Exactement. Mais en tant que femme sage aussi, on en a parlé beaucoup du moment opportun, du moment propice. Et ça, c'est vraiment une clé parce qu'on peut parler dans le vide pendant des heures au mauvais moment. Tu veux faire encore plus de dégâts? Oui, voilà, parce que je te l'ai déjà dit, ça fait plein de fois que je te le dis, c'est comme inédit à chaque fois, mais parce qu'on n'a pas saisi le bon moment. Et puis, ça peut être pour les petites choses et les grandes choses de la vie. Tu vois, là, tu t'as dit à Fred, bah voilà, j'aimerais là qu'on crée un moment de qualité, là, maintenant, parce que c'était possible. Et ton mari était disposé, mais mettons, quelquefois, il y a des hommes, ils rentrent du travail, ils ont une grosse journée, puis là, la femme veut régler un gros truc. Mais l'homme peut avoir besoin aussi, quand il rentre, de se vider la tête. Et puis, c'est un autre flux d'informations après le travail. Et puis, ça ne s'imprime pas, ça ne rentre pas, il n'y a pas de discussion constructive. Et puis, on peut être frustré parce que la communication n'a pas été
comme on voulait. On trouve qu'on n'a pas eu une écoute attentive, mais il faut savoir saisir ce moment, discerner ce moment où justement notre mari va être disposé pour écouter, va être disposé pour réfléchir aussi, pour recevoir. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on a en nous en tant que femmes, cette sagesse. Et quelquefois, on ne suit pas cette sagesse parce qu'on est impatiente, parce qu'on veut régler les choses. Mais il faut savoir vraiment étudier. On étudie les temps, les saisons. Mais nos maris ont des temps et des saisons dans la journée, dans la semaine. Mesdames, je vous ai rajouté quelque chose. N'essayez pas de partager votre cœur ou de régler quand votre mari il est en face en train de regarder un match de foot ou quelque chose, ou du golf ou quoi que ce soit qu'il passionne. Dire, je veux parler. Non, il faut choisir le moment. Oui, c'est... Parce que aussi, tu choisis quand le match est gagné par son équipe. Non, mais c'est vrai parce que ça crée tellement de frustration et juste à une heure près, quelquefois, tu pourras avoir un vrai moment de qualité, un échange où tu vas être entendu et puis ça va éviter que ça monte et que ça dégénère. Et puis, quelquefois, tu disais ça crée les blessures, mais quelquefois, vraiment, c'est juste plein de petites choses comme ça qu'il faut qu'au bout de 20 ans, 30 ans… Ça use. On se regarde, franchement, on n'a plus rien à se dire. Il y a quelque chose qui est important qu'on doit savoir aussi, c'est que dans la communication, parce que bon, sûr, l'image du couple qui est parfait, qui se dispute jamais, ça c'est de l'utopie. C'est Hollywood. On va toujours avoir, voilà exactement, on va toujours avoir des petites différences, des trucs. Mais je crois que c'est important, c'est aussi d'apprendre il y a aussi le côté, tu vois, quand on est en colère, on a tendance à vouloir dire des choses qui vont blesser, de savoir qu'il y a le moment où on doit se dire non, écoute mon chéri, je ne peux pas te parler en ce moment. C'est pas que je veux t'ignorer, c'est pas que je te donne le traitement du silence, mais je sais que si j'ouvre la bouche en ce moment, je vais peut-être dire quelque chose que je vais regretter. Alors donne-moi s'il te plaît 5 minutes. Et après… Mais ce qui est important, c'est de passer, d'aller, dès on se sent un peu mieux, qu'on a la tête un peu plus froide, un petit peu mieux, qu'on aille très vite se remettre et se pardonner. Et de se dire, c'est pas qui a raison, qui a tort, mais de se remettre ensemble en disant, écoute, de discuter et de se pardonner vite, rapidement, et de ne pas laisser ce gouffre entre les deux, parce que dès qu'on laisse un gouffre, tout d'un coup, il y a de la confusion, il y a il y a du silence, des trucs, et c'est là où l'ennemi peut venir et commencer à vous mettre des trucs dans la tête. Et d'ailleurs, le pardon vient même avant la résolution de ce qui a pu être un différend et un désaccord. Quelquefois, on attend d'avoir la solution, de s'être mis d'accord, d'avoir trouvé, c'est ça, une solution. Mais le pardon vient avant parce que dans le pardon, il y a l'amour, et dans l'amour ne faillit jamais. Et c'est là qu'on va pouvoir se retrouver et que chacun va pouvoir avoir la meilleure des attitudes l'un envers l'autre. Donc, c'est la fin de notre émission. Oui, déjà, nous aussi, c'est ça qu'on se dit sur le plateau. Mais on continue, on va être encore demain avec Audrey. On va encore parler du couple, on va parler de nos langages de l'amour. Si vous ne connaissez pas encore votre langage, demain, vous allez le découvrir. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.